Bonjour à tous, ici Delphine Création pour une nouvelle vidéo unboxing. Comme vous pouvez le voir, c'est un très gros carton, vraiment très gros pour une doll en fait. Donc j'ai juste coupé le scotch et on va découvrir ensemble ce qu'il contient. Superbe la protection. Ah, au moins elle est protégée. Je sens qu'il y en a 3 tonnes. Donc je vais faire un petit cut vite fait. Alors nous revoilà parce que j'ai enlevé pas mal de choses qui étaient dedans. En fait tout ça, tout ce qui est dans le sac là, c'était ce qui était au-dessus qui l'a protégé. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une bulle. Donc, ça va être la première dans ma collection. J'enlève les petites protections. Alors, papier adhésif, est-ce qu'il va changer facilement ou est-ce que je dois refaire un nouveau cut? Bon, bah, je fais un petit cut vite fait, je vous reprends juste après le poids, juste dans le temps d'enlever le papier bulle. Voilà. Heureux, donc la voici. Donc bien entendu, elle est complètement neuve. Hein. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit de la bulle Rhiannon, qui est une édition limitée numérotée. C'est une steampunk. Donc sans plus attendre, je vais essayer de la déballer en direct avec vous. Mais bon, j'avais oublié qu'il y avait ça à chaque fois. Le mieux, je crois que ça va être de refaire un petit cut. Et une fois sorti d'emballage, comme ça, je vous la montrerai. Parce que là, avec une main, je vais galérer, surtout avec mon attelle. Donc, à tout de suite. Donc, ça a été un petit peu long, parce qu'en fait, j'ai carrément sorti de sa boîte. Et je lui ai mis tous ses accessoires. Donc, son chapeau, que vous pouvez voir ici. Qui a des plumes. Son ombrelle. Là, donc la partie en métal là, elle s'enlève en fait, elle glisse et l'ombrelle peut s'ouvrir. Mais petit point négatif, c'est que l'ombrelle quand il s'ouvre en fait, il n'y a rien pour, il n'y a pas de crochet à l'intérieur en fait pour clipser, pour qu'il reste ouvert en fait, style comme les vraies ombrelles ou les parapluies. Donc voilà, je lui ai mis son sac. Alors il s'ouvre vraiment. Donc là ils ont mis de la ouatine pour lui donner, pour faire croire qu'il est rempli. Mais sinon oui, il s'ouvre vraiment. On peut vraiment mettre des choses dedans. Donc je lui ai mis aussi son masque, comme vous pouvez voir. Alors je sais pas si on va bien voir parce que parmi ses deux yeux, elle en a un qui a des petites paillettes. Là si on voit quand même. Je vais essayer de... Vous voyez, on dirait un Kenji. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais pour moi, on dirait vraiment un Kenji. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Donc, excusez-moi, la vidéo a coupé. J'ai eu un souci avec l'iPad. Donc, je viens de voir dans la boîte, je viens de lui rajouter. En fait, normalement, elle a, je lui ai mis autour du poignet, là, comme vous pouvez voir. Normalement, c'est un collier. Mais bon, eux, ils se sont pas fait chier, ils l'ont mis comme ça dans la boîte, dans un petit sachet. Et j'ai pas vraiment envie de lui démonter la tête pour lui mettre. C'est pas mon point fort de démonter les têtes, du moins. C'est pas que c'est pas mon point fort, mais je suis pas à l'aise quand je le fais.
Là, je suis en train de travailler à côté sur une blight pour une grosse customisation, hybridation. Déjà, elle est démontée. Je suis pas très rassurée, mais bon, pas le choix. Donc oui, l'ombrelle, je disais, point négatif, il n'y a pas d'attache à l'intérieur de clips pour qu'il reste ouvert. Donc il peut rester ouvert, mais pas autant qu'il le devrait en fait. Donc le sac, lui, est très joli. Je vais le prendre, hop, tu me le prêtes. Donc voilà. Donc il est doré, avec des attaches en métal, des pics. Donc vous voyez, il s'ouvre vraiment. Je peux vous montrer, mais bon là, comme je vous ai dit, dedans, vous voyez, c'est de la watine pour le moment. C'est pour qu'il reste en effet bombé en fait. Donc là, il y a encore des pics, il y a encore une attache. Là, des anses en fait, d'autres petites anses. Alors, je lui ai mis son masque, donc j'ai un petit peu galéré parce qu'il faut tirer, c'est quand même assez sensible. Donc sinon, hop. Voilà. Je suis désolée pour la qualité. Voilà sa petite bouille sans le masque. Alors je lui ai mis aussi ses chaussures, mais elles sont vraiment beaucoup trop grandes. Elle les perd, franchement, elle va les perdre facilement. Alors, je vais lui enlever son chapeau. Hop, voilà. Donc, voilà, je l'ai allongé pour que vous voyez. Vous voyez, ces chaussures, elles tiennent pas du tout. Elles sont jolies. Voilà. Vous voyez, elles tiennent pas les chaussures. Puis elle a pas de bas à part son pantalon, vous voyez. Et c'est ses chaussures d'origine hein, qui étaient dans un petit sachet dans la boîte. Donc pour la faire tenir debout pour des photos, ça va être assez compliqué. Donc non, c'est pas une jupe, c'est un pantalon, mais il est assez spécial quand même. Parce que le haut, c'est un peu quand même composé un peu d'une jupe, on va dire. Par contre, je me suis aperçue qu'en l'habillant, en fait, du moins quand j'ai regardé pour lui remonter son pantalon, j'ai vu que derrière on voyait ses fesses. Donc j'ai pas aimé du tout. Donc en fait j'ai été obligée de hop, je vais t'enlever ça. Hop, j'ai carrément en fait hop. Vous voyez, on voit ses fesses, c'est pas beau. J'ai dû remonter et cacher. En fait essayer de bloquer avec son manteau. Pour pas qu'on voit parce que c'est un pantalon mais c'est bizarre, il y a comme une lanière là et on peut pas le remonter plus que ça en fait. Mais moi j'ai pas envie qu'on voit les fesses de ma doll quoi. Donc bien sûr donc c'est ma première bulle comme je l'ai dit. Donc contrairement à là on voit super bien l'œil. Donc si quelqu'un reconnaît que c'est un Kenji ou pas peut me le dire en commentaire si jamais. C'est vraiment magnifique. Voilà, je lui ai baissé son max parce que comme je vous ai dit, il est assez compliqué. Vous voyez, on le met aux oreilles, mais derrière, il y a une lanière pour le faire tenir à la tête au cas où. Mais de mettre d'une oreille à une oreille, il faut quand même tirer dessus. Et c'est quand même une doll qui est plus fine et plus petite que les Puip. Donc je pense qu'il est carrément plus fragile. Là, je remonte le masque. J'aime pas trop toucher les faces plates des dolls pour pas les abîmer.
sinon, l'Oud Fight en lui-même est très joli. Alors j'ai oublié de dire, c'est une édition limitée numérotée. Donc en fait là dans sa boîte j'ai tout enlevé à part le socle que j'ai laissé. Et donc là vous avez le certificat d'authenticité. Vous voyez, elle est limitée à 2000 pièces. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit de la bulle Rayonnon. Elle est sortie en novembre 2010 et celle-ci est la numéro 1193 sur 2000. Donc c'est une groove et non une June Planning. Et ça c'est sa carte. Sinon tout le reste j'ai détaché vite fait mais proprement. Bah, ça c'était ce qui tenait ses cheveux, hein, bref. Et sinon voilà, je lui ai tout mis. Alors je vais essayer de vous la remettre debout comme je peux. J'ai vraiment pas beaucoup de place ici, puis c'est vraiment, je vous dis. Alors par contre la wig est jolie, mais le synthétique, c'est là il galère, ça, bah du moins c'est galère. Il prend une petite cochonnerie, c'est chiant. Hop, désolé. J'arrive pas à la rhabiller. 2 secondes, je vais la rhabiller. Alors désolé, ça a mis du temps, mais en fait j'ai galéré, vous voyez, j'ai réussi à lui mettre son collier autour du cou. Mais j'ai extrêmement galéré parce que l'embout est vraiment comme les vraies plaques militaires. Donc au début j'ai essayé d'enfiler, du moins je l'avais ouvert et j'ai essayé de lui mettre autour de la tête, je galérais, je commençais à m'énerver parce que j'y arrivais pas, parce que à chaque fois un bout de la chaîne retombait, donc toutes les plaques militaires retombaient, j'étais obligée de les renfiler, et ainsi de suite. Donc j'ai carrément ouvert un peu plus de crochets avec l'aide de ma lame Esprit que j'utilise pour déballer, qui sert aussi, c'est un outil de sculpteur, voilà quoi. Donc j'ai ouvert l'anneau pour y glisser plus facilement les petites boules, vous voyez, et ensuite j'ai resserré l'embout avec ma pince pour serrer quoi. Donc voilà, elle est équipée de son collier où ça va. En prime, sa wig synthétique qui me saoulait avec les mèches qui venaient tout le temps. Donc là, je lui ai remis son chapeau, l'ombrelle est là, le sac. Donc voilà, donc vous voyez, les chaussures, elles tiennent vraiment pas bien. En plus, en prime, je lui ai remis son pantalon correctement, du moins mieux derrière, je l'ai mieux attaché. Donc à la fin de la vidéo, je ne mettrai pas de photos parce que je ne vais pas faire une séance photo maintenant parce que vous voyez, le temps change très rapidement par chez moi, il fait vraiment pas beau. Mais là voilà en détail. De toute façon, je vous remontre vite fait. Ça, c'est sa carte. Là, on a le certificat d'authenticité. Donc, il s'agit donc de la build Rayonnon, édition limitée numérotée à 2000 exemplaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour les coupures entre deux, mais bon, ça vous a évité le déballage, surtout que je suis toute seule à filmer, donc voilà quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Au revoir, merci.